Il y a des gestes si banals qu'ils échappent à l'attention. Un chiffon, un balai, une odeur de citron. Et pourtant, l'ennemi se cache souvent là où tu regardes le moins. Car ce n'est pas la poussière que tu balaies qui inquiète l'enfer. C'est ce que tu laisses s'accumuler dans ton esprit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. 1. Nettoyer sans intention. Quand la maison devient un temple vide. Il y avait une femme. Elle nettoyait sa maison chaque matin à la même heure. Toujours avec ce même parfum de lavande, ce même chiffon blanc. Elle frottait, essuyait, ordonnait, mais les murs restaient froids. Le silence s'épaississait, et chaque nuit, une ombre semblait traverser le couloir. Ce n'était pas qu'elle avait oublié un coin de poussière. Non, elle avait oublié pourquoi elle nettoyait. Et surtout, à qui elle offrait cet espace. Tu vois ? Le monde spirituel ne s'active pas par les mains seules. Il s'active par l'intention. Tu vois, mon cher Wormwood, ce genre de créature est un rêve pour nous. Elle fait tout ce qu'il faut, extérieurement. Mais intérieurement, elle est vide. Vide d'adoration, vide d'attention, vide de conscience. Tu n'as même pas besoin de lui inspirer le mal. Laisse-la simplement continuer à vivre en mode automatique. C'est là que nous excellons. Le démon ne s'installe pas toujours avec fracas. Parfois, il entre en chaussettes. Il ne crie pas. Il s'assied dans le vide. Beaucoup de maisons sont propres, mais spirituellement désertées. Et comme dans toute terre abandonnée, ceux qui rôdent dans les ténèbres se disent « Voici une maison non gardée ». Parce qu'ils savaient, chaque maison est un autel. Et tout autel sans offrande devient un espace profané. Car là où il n'y a pas de lumière, la nuit prend ses aises. Ce n'est pas le savon qui purifie, c'est l'esprit. Imagine une pièce brillante, sol nickel, mur blanc, pas un grain de poussière. Et pourtant, au centre de cette pièce, une chaise vide. Elle te semble banale? Et si je te disais que chaque chaise vide est une invitation? L'Esprit de Dieu ne s'installe pas dans les apparences. Il s'installe là où il est invité avec foi. Mais si tu ne l'appelles pas, quelqu'un d'autre prendra la place. Car les royaumes invisibles n'acceptent pas le vide. Le monde spirituel fonctionne par occupation, jamais par neutralité. Celui qui nettoie sans invoquer bâtit une maison pour l'ombre. Réveille-toi. Ta maison est un champ de bataille. Tes gestes, des rituels, tes silences, des chants, tes oublis, des appels. L'ennemi ne craint pas ton aspirateur. Il craint ton intention. Il craint la lumière que tu déposes entre deux murs quand tu dis doucement « Seigneur, cette maison est à toi ». Et dans ce simple souffle, l'enfer recule. 2. Balayer vers l'intérieur, au lieu de chasser ce qui doit partir. Un vieux château, abandonné depuis longtemps. Les rideaux pendent en lambeaux, le sol craque sous le poids des années et dans chaque pièce, une poussière qui n'est pas juste poussière, elle est souvenir, malédiction, résidu d'un pacte oublié. Un homme entre, il balaie, mais sans direction, le chaos tourbillonne et la poussière ne sort pas. Elle se déplace, elle s'installe ailleurs, elle s'accumule dans les coins. Et l'homme satisfait se dit « J'ai nettoyé ». Mais non, il a juste déplacé le mal. Oh, Wormwood, tu serais si fier. Tu sais ce que j'ai vu chez notre dernière cible? Elle a passé 2 heures à balayer son salon, mais elle balayait vers le canapé. Elle a tout rassemblé dans un joli petit tas, sous le tapis, là où personne ne regarde. Tu vois, mon cher, c'est là notre victoire.
le péché qu'on cache élégamment, le traumatisme qu'on recouvre de parfum, la haine qu'on emballe dans des excuses nobles. Tant que c'est dedans, c'est à nous. Tu vis dans une maison. Une maison avec 1000 pièces. Il y a celle où tu reçois les autres, toujours propre. Il y a celle où tu dors, apaisé. Et puis, il y a le débarras, la cave, la pièce dont tu as perdu la clé. C'est là que tu as balayé tous tes secrets, ton passé que tu refuses de voir, tes mots jamais confessés, tes colères refoulées. Et dans cette pièce close, quelqu'un habite peut-être déjà. Car ce que tu ne libères pas, tu le lis à toi, et ce que tu caches, respire encore. As-tu déjà remarqué? Les prophètes étaient et ne faisaient pas que proclamer, ils dénonçaient les endroits cachés. Ils appelaient à nettoyer dehors et dedans. Ô Jérusalem, lave ton cœur de la méchanceté, afin que tu sois sauvé. Jérémie 4, 14. Ce que tu n'expulses pas, tu le nourris. Ce que tu caches, te façonne en secret. Le balai est prophétique, s'il est tenu par une main consciente. Imagine un roi. Son royaume est en désordre. Il ordonne un grand nettoyage, mais il est aveugle. Ses serviteurs balayant à l'aveugle rassemblent le mal au centre du palais. Ils l'ornent, le couvrent de soie. Ils appellent cela ordre. Mais dans la nuit, le trône se fissure, le mal qu'ils ont enfermé gouverne depuis l'intérieur. Ainsi en est-il de ton âme. Tu dis vouloir être pur, mais tu refuses de faire sortir ce qui doit partir. Et alors, ta paix n'est qu'une illusion, un silence surveillé. Et si je te disais que le tapis sous lequel tu caches tout est devenu une porte? Et si je te disais que l'ombre que tu ressens parfois chez toi vient de ce que tu as balayé vers l'intérieur? Il n'y a rien de neutre dans le monde invisible. Tout ce qui reste, reste avec un nom. Et parfois, ce nom n'est pas celui que tu crois. Prends ton balai, approche-toi de la porte, et quand tu balayeras, parle. Sors, esprit d'amertume. Sors, esprit de peur. Sors, mensonge, honte, colère. Cette maison est à mon Dieu. Tu n'as plus ta place ici. Le chaos ne part pas avec un geste. Il part avec une parole, une intention, et ce jour-là, le vent de Dieu soufflera et balayera ce que toi tu avais laissé sous le tapis. Utilisez des encens ou huiles sans discernement spirituel. L'air était épais, saturé d'odeurs anciennes. Un mélange de myrrhe, de bois brûlé et de quelque chose d'indéfinissable. Quelque chose que même le silence semblait redouter. Une femme marchait pieds nus sur les dalles froides. Dans sa main, un bâton de sauge. Sur ses lèvres, un mantra appris sur Internet. Elle croyait purifiée, mais elle ouvrait une porte. Et dans l'ombre du rituel, quelqu'un l'attendait déjà depuis longtemps. Mon cher Wormwood, ces humains sont fascinants. Ils allument ce qu'ils ne comprennent pas. Ils respirent des prières qu'ils n'ont jamais traduites. Ils répètent des gestes venus d'anciens cultes et s'étonnent que leurs rêves deviennent lourds. Ce qu'ils appellent zen. Nous l'appelons sommeil de l'âme. Ce qu'ils appellent connexion, nous l'appelons liaison occulte. Ah, le Palo Santo, quelle invention brillante. Il sent bon, il rassure, il endort. Et il fait oublier la prière. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans une pièce circulaire. Les murs sont faits de pierres noires. Des vasques brûlent, une fumée bleue s'élève. Tu ne sais pas ce qui a été mis dedans, mais tu respires. Tu inspires profondément. Et sans le savoir, tu entres dans un pacte silencieux. Car l'encens n'est jamais neutre. Il est une offrande, une invocation, un pont invisible entre deux mondes.
Dans les Écritures, l'encens montait vers Dieu, mais dans d'autres cultes, il montait vers autre chose, vers eux. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas Dieu. Deutéronome 32, 17. Ce n'est pas parce qu'un objet vient de la terre qu'il est pur pour ton âme. Même le serpent était une créature créée. Ce n'est pas parce qu'un parfum est naturel qu'il ne cache pas un pacte. Une fiole d'huile, belle, dorée, on la frotte sur le front. Et l'on dit, c'est pour la paix. Mais cette huile vient d'un temple païen. Elle a été offerte à des entités anciennes. Elle a été chargée dans une cérémonie que tu n'as jamais vue. Et maintenant, tu l'as mise sur ton front, sur le lieu de ton discernement, le sceau sacré de ton esprit. Ce que tu as cru bénir t'a marqué. Le diable n'apparaît pas toujours dans la violence. Il entre avec des odeurs agréables, avec des bougies aux noms étranges, avec des mélanges appelés ancrage, ouverture du troisième œil, purification énergétique. Mais purifies-tu ton âme? Ou ouvres-tu la porte de ton esprit à des voleurs déguisés en parfumeurs? Quand tu brûles quelque chose, tu offres. Et quand tu offres sans savoir à qui, tu risques d'attirer ce qui réclame ton souffle. Oins ton foyer avec la parole. Brûle ce qui t'amène vers le très haut, non ce qui t'apaise sans t'élever. Tout parfum est un chemin. Et tout chemin a une destination. Prie avant de parfumer, invoque avant d'allumer, demande au Saint-Esprit de sanctifier avant de diffuser. Car ce que tu appelles atmosphère pourrait bien être présence étrangère. Et dans le monde spirituel, chaque odeur est un langage. Et certains langages ne parlent pas au ciel. 4. Ne jamais purifier les objets hérités, tu viens d'emménager dans une nouvelle maison. Elle est belle, mais quelque chose t'empêche de respirer. Tu ignores quoi, mais tu sais que ça t'observe. Il y a une vieille chaise près de la fenêtre. Personne ne s'y assoit jamais, mais chaque matin, elle est tournée dans une autre direction. Il y a ce miroir au cadre doré, qui semble parfois te renvoyer une expression qui n'est pas tout à fait la tienne. Et ce bijou que ta grand-mère t'a confié, il devient brûlant lorsque tu pries. Ce ne sont pas des objets, ce sont des témoins, peut-être même des portails. Mon très cher disciple, rien ne me réjouit plus que ces héritages qu'il ne questionne jamais. Il les embrasse avec fierté, comme si le passé ne portait aucune dette spirituelle. Une bague transmise après une liaison interdite. Un miroir ayant vu trop de larmes et trop de rituels. Un fauteuil dans lequel un pacte a été signé dans la douleur. Il croit dans la mémoire familiale, mais oublie que l'enfer aussi a de la mémoire. Il était une fois une femme pieuse. Elle priait, chantait et servait son prochain. Mais toutes les nuits, elle faisait des cauchemars. Des ombres l'étranglaient et des voix prononçaient son nom. Elle a cru à l'anxiété, à la fatigue, à l'épreuve spirituelle, jusqu'au jour où un homme de Dieu est entré dans sa maison. Il n'a rien dit. Il s'est arrêté devant une commode ancienne. « Où as-tu trouvé cela ?» Elle répondit, « C'était à ma tante, une femme étrange. Elle faisait des choses. » Il posa sa main sur la commode et pria. Un cri, qu'est-ce que t'as fait? Entendre. La commode a tremblé. Et la paix est revenue. La Bible dit, « Ne rapportez point une chose abominable dans votre maison, de peur que vous ne soyez voués à l'interdit comme elle. » Deutéronome 7, 26. Ce n'est pas le bois, ce n'est pas le tissu, ce n'est pas le métal. C'est la charge invisible que l'objet peut porter, un objet touché par le péché, un objet ayant servi à l'invocation, un objet donné avec de mauvaises intentions. L'enfer ne veut pas te posséder d'un coup.
Il préfère habiter un souvenir dans ton salon. Ne nie pas ton intuition. Parfois, ton âme sait ce que ta raison refuse de croire. Le diable n'a pas besoin de porte. Il lui suffit d'un trône oublié. Alors voici ce que tu dois faire. Impose tes mains, pose-les sur l'objet, et dis à haute voix, « Je consacre cette chose au Dieu vivant, si un esprit autre que lui s'y attache, qu'il soit expulsé maintenant. Oint avec de l'huile consacrée, mets de l'huile bénie sur l'objet. Trace une croix. Et proclame, ce foyer est une terre de lumière. Aucun souvenir impur ne vivra ici. Brise si nécessaire. Certains objets ne doivent pas être gardés. Ils doivent être détruits. Ce que tu ne purifies ou pas, tu l'invites. Ce que tu refuses de questionner peut devenir le messager silencieux d'un pacte non rompu. La chaise, le miroir, le collier, tout ce qui reste parle. Et dans le monde spirituel, le silence n'est jamais vide. Il est soit sacré, soit habité. 5. Laissez la poussière sur les écrans. Quand les images deviennent des portails, ils ont tout nettoyé, les sols, les murs, les vitres. Mais l'écran est resté poussiéreux. Pas une poussière de terre, mais une poussière d'ombre, de pixels morts, de visages oubliés, de scènes qu'on a vues, mais qu'on ne voulait pas vraiment voir. L'écran, le miroir moderne de l'âme. Mais qui ose encore y regarder ce qu'il y reflète vraiment? Mon cher Wormwood, tu n'as plus besoin d'artefacts, ni d'autels en pierre, ni de chandelles renversées. Il te suffit d'un écran, une lumière bleue, un doigt qui glisse, et voilà l'autel dressé. Le sacrifice, leur attention, leur innocence, leur paix. Ils disent « c'est juste une série », mais ils ne voient pas l'esprit qui les observe depuis l'autre côté de l'écran. Imagine une pièce. Un enfant est assis devant un écran. Sur son visage, une lumière douce, puis brutale, puis ensorcelante. Derrière lui, un ange s'éloigne. Il voulait veiller, mais l'enfant a invité autre chose. Chaque image est un langage. Chaque scène a une fréquence. Tu ne regardes pas, tu absorbes. Et ce que tu absorbes devient ton atmosphère intérieure. L'écran est une bouche. Il souffle dans ton esprit. Et parfois, il sème. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, ton corps tout entier sera dans la lumière. Matthieu 6, 22. Mais si ton œil devient sale, si ton regard s'alimente d'ombre, si ta lampe projette des visages masqués, des actes vides, des danses funestes, alors ce n'est plus la lumière que tu accueilles, mais l'obscurité qui s'infiltre. Un homme regarde un film. Sur son visage, rien, mais dans son dos, des chaînes apparaissent. Invisibles, éthérées, elles s'attachent lentement. Une par scène, une par chanson, une par scroll, et il dit « Je me détends », mais il ne sait pas qu'il est en train d'être tissé. Tu crois que ce n'était rien, mais l'ennemi se glisse dans le rien. Il aime le banal. Il se cache dans le juste un épisode, dans le « c'est drôle », dans le « tout le monde regarde ça ». Réveille-toi. Le combat n'est pas dans les rues, il est dans ton salon, il est dans ta poche. Les images ne sont pas neutres, elles enseignent, elles imprègnent, elles façonnent l'invisible. Et chaque écran poussiéreux est une fenêtre ouverte. Nettoie. Oui, nettoie. Mais pas avec un chiffon. Nettoie avec la parole, avec le feu de la prière, avec le discernement. Les écrans sont devenus des autels, des temples silencieux où l'âme se laisse hypnotiser, où la lumière est déformée et l'ombre pixelisée.
Mais celui qui veille, celui qui purifie son regard, fera de son écran une fenêtre vers le ciel, non vers l'enfer, car les yeux sont des portes, et celui qui contrôle les images contrôle les esprits. Alors, frères, sœurs, ne laisse pas la poussière s'accumuler, car ce que tu crois sale en surface est peut-être sacrilège en profondeur. 6. Utilisez des symboles occultes dans la déco ou les produits d'entretien. Sœur, regarde ton salon, regarde ta salle de bain, observe le flacon posé là, le coussin dans un coin, la petite décoration zen que tu as achetée juste parce que c'est joli. Tu crois avoir acheté un style, mais as-tu vérifié l'esprit qui s'y cache? Dans l'ancien monde, chaque motif était une langue, chaque symbole, une prière, chaque forme, une invocation. On ne posait pas un triangle au hasard. On ne dessinait pas un œil sans direction. Le cercle ouvert, c'était l'appel, la spirale inversée, le lien avec l'abîme. Le lotus inversé, la promesse d'un autre éveil. Un éveil qui ne mène pas à Dieu. Et aujourd'hui, ces langages sont revenus, mais travestis, colorés, commercialisés. Ils ne disent plus « invoque l'esprit X ». Ils disent « alignement des chakras », fréquence vibratoire, nettoyage énergétique, harmonie naturelle. Mais leur but n'a pas changé, seulement leur packaging. Mon cher Wormwood, nous avons enfin compris qu'il fallait les laisser choisir leur poison, mais le leur offrir joliment emballé. Plus besoin de rituels sataniques effrayants. Donne-leur des produits bio. Grave un mandala sur le bouchon du savon. Parfume-les au jasmin. Ajoute une citation sur l'univers au dos. Et tu verras, ils te remercieront en pensant qu'ils nettoient. Ce n'est pas un savon. C'est une bénédiction inversée. Une douche avec un seau. Une offrande aux dieux qu'ils ignorent. Il était une fois une femme pieuse. Elle priait. Elle jeûnait. Mais dans sa maison, un symbole l'observait. Un œil peint sur un rideau. Un mandala brodé sur un tapis. Un flacon de parfum énergétique posé sur l'autel. Chaque nuit, elle faisait des cauchemars. Chaque jour, sa paix s'érodait. Elle priait plus, mais ressentait moins, jusqu'au jour où elle comprit. Elle avait prié dans un temple rempli de totems silencieux, des objets qu'elle n'avait jamais questionnés, mais qui, en silence, l'influençaient. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, 2. Car ce siècle vend des symboles comme des bijoux. Mais chaque symbole est un mot, et chaque mot une clé. Certaines clés ouvrent les cieux, d'autres ouvrent des puits sans fond. Ton cœur est pur. Mais ta maison parle un autre langage. Et parfois, ce n'est pas ta foi qui échoue, mais ton territoire qui contredit ta prière. Nettoie ton espace, pas seulement avec de l'eau, mais avec du discernement. Renverse les idoles décoratives, brûle les encens sans nom. Jette ce qui ne te conduit pas à Dieu, car tout ce qui ne glorifie pas le Créateur prépare une place pour ses ennemis. Car ce que tu appelles design, l'ennemi l'appelle passerelle. Aujourd'hui, la décoration est devenue incantation. La propreté est devenue rituel. Mais celui qui voit clair nettoiera jusqu'au symbole, car l'esprit de vérité ne partage pas la pièce avec les signatures du mensonge. 7. Ignorer les coins. Là où se cachent les choses qu'on ne veut pas voir, il y a des endroits que l'on choisit de ne pas regarder, pas par manque de lumière, mais par peur de ce qu'on pourrait y trouver. Tu connais ces coins, n'est-ce que ce pas? Ce petit espace derrière le canapé,
Cette pile d'objets que tu repousses toujours à deux mains. Ce tiroir dont tu évites l'ouverture, comme on évite une mémoire. Dans la maison, comme dans l'âme, il y a des recoins. Et c'est là que les choses vivent. Quand j'étais enfant, on m'avait dit que les monstres vivent sous le lit. Alors je regardais chaque soir. Je vérifiais. Mais personne ne m'avait dit que les pires monstres ne vivent pas sous le lit. Ils vivent dans les coins. Dans le coin du silence, dans le coin du compromis, dans le coin de ce que je ne voulais pas affronter. Ils ne font pas de bruit. Ils attendent. Et ils poussent leurs racines dans la poussière qu'on refuse de balayer. Mon cher Wormwood, ce qui nous aide le plus, ce ne sont pas leurs péchés bruyants, ce sont leurs silences poussiéreux. Ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient dépasse largement le simple face-à-face entre Israël et un groupe rebelle yéménite. Les frappes des Houthis ne sont pas des actes isolés. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus vaste, portée par un réseau que l'on appelle désormais le Poros Perlawanan, l'axe de la résistance. À ses côtés, le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, et en coulisses, un soutien tactique, logistique et idéologique puissant venu d'Iran. Cette alliance informelle, mais coordonnée, redessine les équilibres géopolitiques de la région. Pendant que les chancelleries occidentales concentrent leur regard sur Gaza, un autre levier s'active dans l'ombre, celui d'une résistance transnationale, capable de frapper sur plusieurs fronts, avec des moyens modestes mais une efficacité redoutable. Chaque attaque des Houthis n'est plus simplement un acte de guerre. C'est un signal adressé au monde. Le Yémen, autrefois considéré comme périphérique, devient soudain le dernier bastion debout d'un front idéologique qui refuse de se soumettre. Dans ce désert appauvri, une voix s'élève plus forte que les bombes, celle d'une résistance qui dit non, coûte que coûte. L'Occident ne peut plus ignorer cette nouvelle carte du jeu. Les anciens schémas de domination régionale sont mis à mal. La guerre qui s'intensifie n'est pas seulement militaire, elle est aussi symbolique, entre la puissance armée institutionnelle et la détermination populaire. Elle est économique. Les attaques sur les aéroports, les menaces sur les investisseurs, les coupes portées aux infrastructures israéliennes montrent une volonté de briser Israël sur plusieurs niveaux. Et surtout, elle devient géopolitique. Chaque action Houthi entraîne une réaction mondiale. Chaque missile déclenche des débats dans les capitales occidentales. Ce n'est plus une milice contre un État, c'est un peuple contre un système, un réseau de résistance contre un modèle d'oppression. Le Yémen, longtemps ignoré, devient aujourd'hui un symbole. Il porte sur ses épaules un message qui dépasse ses frontières. La lutte continue. Et cette lutte, aussi déséquilibrée soit-elle en apparence, est en train de rebattre les cartes du pouvoir au Moyen-Orient. Au milieu du fracas des bombes et des sirènes, une voix persiste douce mais puissante, celle de l'espoir inébranlable. Nous n'avons pas encore abandonné, disent-ils, porteurs d'une foi qui transcende la peur. Chaque missile lancé cache une prière secrète, chaque alerte retentissante réveille les consciences endormies. Ces hommes et femmes, invisibles aux yeux du monde, tiennent bon. Ils se battent pour nous tous, pour l'honneur de la justice, pour que ce mot sacré ne devienne pas un simple écho vide. Alors, face à ce tumulte, la vraie question reste: serons-nous simplement des témoins ou deviendrons-nous des acteurs de ce changement nécessaire? Si cette vidéo a éveillé votre conscience, montrez votre soutien, likez, commentez. Je suis avec la vérité et partagez ce message essentiel. Hikmat Allah porte la voix de ceux qu'on cherche à faire taire.
Tant que vous êtes là, la lumière de la vérité continue de briller. Ensemble, faisons résonner cette voix et refusons le silence face à l'injustice.